des délices de la mer. Et dire que tu es une fierté. Hein? Tu es une fierté pour ici, mais tu es une fierté pour nous et pour les jeunes. Il faut que les jeunes aussi se mettent en position de devenir des fiertés. C'est de ça que la nation a besoin. C'est vous, etc. Je termine comme ça. Il faut que les jeunes sachent que quand on a un projet, on s'accroche à ce projet-là et que ce projet-là, on a le cœur de le mener à terme et on le mène à terme pas en 2 mois, pas en 2 jours, surtout pas en 2 ans. Comme on dit, l'eau du khar de le faire. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Donc, il faut au départ, comme elle a fait, se former, savoir dans quelle situation on est, qu'est-ce que l'on veut faire, avoir la technicité pour faire ça, après être résilient, être accrocheur, se mettre la main à la pâte. Au fil des ans, on y arrive de toute façon. Ça, c'est dans tous les livres de religion. Quand à un moment donné, la personne des sabablous, il finit par mettre la main dedans. Madame Guèye Khady Cissé ma nekk directrice su les délices de la mer. Délices de la mer nekk ci entreprise buy yëngu ci wàllu transformation des produits de la mer ak lépp lu jëm ci wàllu restauration domaine culinaire gestion des cantines ba tey ji lu mel noonu moo waral tey ji ñu ubbi benn restaurant scolaire au niveau du centre horticole de Cambérène. Centre horticole de Cambérène ñu am partenariat ak ñoom depuis des années et des années lu mel nii nekkoon lu ñu yàggoon a bëgg nekkoon lu élèves yi yàggoon sàkku ñu defal leen ko parce que conditions yi ñu fi doon nekk metti woon na trop dañ doon nekk fii yendu fi ba ngoon duñu lekk duñu naan mu metti trop si ñoom ñu yàgg ñu ko solliciter léegi nag pour répondre à leurs attentes dañu offrir leen lu mel nii mu nekk benn cadre boo xam ne dinañ ci mën a restaurer wu dinañ mën aussi tamit suñu jëlee seen heure de pause ñëw toog di si rafraîchir di si nekk si jàmm ak salaam. waaw Délices de la mer nekk na entreprise boo xamante ne day distribuer si ay produits traiteurs lu mel ni ay neem beignet crevette fataaya pastel pizza boo demee ci rayon grande surface yëpp ñi ngi foofu ñi ngi si aussi tamit si grande surface yi ay Total Shell yooyu rayon yëpp ñi ngi si boo demee tamit ci rayon Auchan yi ñi ngi nekk en rayon surgelé comme ñi ngi nekk en rayon chaud am nañ gamme nag bu élargi presque plus de 10 produits neem beignet crevette fataaya akara pastel yooyu yëpp ay produits la yoo xam ne boo demee ci grande surface yi di nga ko fa fekk. salaamaaleykum maa ngi tudd Ndeye Assou Guèye man maay doom ci madame Guèye Khady Cissé tey ñu ngi fii ci centre horticole bu Cambérène. tey dañu doon inauguré premier restaurant bi mu ubbi au sein de Dakar. Puis entreprise bi ñu ngi commencé depuis 2006 ñu doon jóg daanu genre di def des petites choses de gauche à droite ñu ngi woon ci produits séchés yi géej yi yët crevettes confumées et tout tey ñu ngi dem ba toll ci tout ce qui est activité de restauration neem beignet crevettes et tout. Bon, en tout cas, moi, je parle au nom de la famille. Franchement, amuñu fayam ñu ngi koy remercier parce que au-delà de son travail aussi mi ngi ñuy accompagner nous ses enfants sa famille son mari mu ngi ñuy accompagner tous les jours que ça soit dans nos études si suñu liggéey et tout. En tout cas, travaillam empêché ko mu mener vie de famille wam à bien et ça montre que ni on peut être femme et mère de famille en même temps. Merci beaucoup. maa ngi tudd Mariama Massalé di liggéey Délices de la mer. Ambiance bi dafa neex ndax fii ñun ñëpp benn lañ ñoo bokk ndey ñoo bokk baay benn famille la ndax bu ko neexoon ne juruñu traité wuñu comme si que ay employés kese lañ daf ñoo jàppee ni ak comme ay doomam yemale ñu ñun ñëpp waaw ñu ngi koy sant di ko gërëm ndax yor ay xale neexul surtout yor ay jigéen ku nekk ak jikkoom mais yàlla may na ko xolub muñ ba mu mën a supporter suñuy caprice. Ayant démarré par la transformation des produits, ayant démarré par la transformation des produits de la mer,
Elle a très tôt compris qu'une entreprise doit sans cesse suivre l'évolution des besoins des consommateurs et distributeurs. C'est ainsi que Mme Gueye Khady Cissé, qui a fait de l'innovation son credo, a diversifié au fil des années les produits avec une qualité et une présentation considérables. Ainsi, les délices de la mer proposent aux distributeurs et consommateurs une gamme de produits très variés. Par ailleurs, la spécificité des produits des délices de la mer, qui sont le goût, la qualité, entre autres, ont permis à l'entreprise d'être une référence dans le secteur de la gastronomie au Sénégal. Ce lieu que nous inaugurons aujourd'hui est bien plus qu'un simple restaurant. C'est le fruit d'un rêve, d'une vision nourrie par les besoins et les aspirations des élèves qui ont longtemps exprimé le souhait d'avoir un espace de restauration à hauteur de leurs attentes. Aujourd'hui, nous leur offrons un lieu qui allie qualité, convivialité, respect de l'environnement en parfaite harmonie avec la nature verdoyante qui entoure le centre. Ce restaurant n'est pas seulement un lieu, n'est pas seulement un espace de repas, mais un prolongement de notre engagement envers un mode de vie sain, équilibré, en phase avec les valeurs de l'établissement. Voilà ce qui a été à l'origine de ce bisou que nous inaugurons ce soir. Je vous remercie de votre aimable attention. Chers camarades, c'est avec une grande joie et beaucoup de fierté que je prends la parole aujourd'hui en tant que représentante des élèves pour l'inauguration de notre nouveau restaurant scolaire. Ce lieu que nous découvrons aujourd'hui est bien plus qu'un simple espace de restauration. C'est un lieu de vie, de partage et un signal fort de l'engagement de notre établissement et de ses partenaires à améliorer nos conditions de vie scolaire au sein du CFPH. Nous saluons les efforts déployés pour nous offrir ce cadre moderne, accueillant et propice à une alimentation saine. C'est une grande part pour notre bien-être au quotidien. Cependant, nous savons aussi que pour de nombreuses familles, le coût des repas représente une difficulté, une charge supplémentaire. C'est pourquoi, au nom de tous les élèves, je voudrais exprimer le souhait qu'une subvention puisse être accordée pour permettre à chacun d'accéder à ces repas à un tarif réduit, voire symbolique pour les plus démunis. Cette aide permettrait d'assurer l'égalité des chances, de garantir que personne ne soit mis de côté et de faire de ce restaurant un vrai lieu de solidarité. Nous sommes conscients que cette demande suppose des moyens, mais elle s'inscrit pleinement dans une vision juste et inclusive de l'école. En tant qu'élèves, nous nous engageons à respecter ce lieu, à en prendre soin et à continuer de faire entendre notre voix de manière constructive. Merci à toutes et à tous qui ont contribué à la réalisation de ce projet et avec un soutien, nous espérons que le service soit accessible à tous, sans exception. Merci de votre écoute et longue vie à notre restaurant scolaire. Chers élèves, honorables invités, c'est un réel plaisir en tant que représentant des enseignants de prendre la parole aujourd'hui pour célébrer l'inauguration de ce nouveau restaurant scolaire. Ce moment marque l'aboutissement d'un projet important pour notre établissement et nous tenons à souligner la portée de ce que nous inaugurons aujourd'hui. Ce restaurant est bien plus qu'un lieu où l'on mange. Il est un espace de vie essentiel, un cadre de bien-être pour nos élèves, un soutien concret à leur réussite scolaire. Nous savons, en tant qu'enseignants, à quel point une bonne alimentation influence la concentration, l'énergie et le bien-être général des élèves. Offrir à nos jeunes un lieu où ils peuvent se restaurer dans des conditions saines, confortables et dignes est un pas de plus vers une école plus équitable et plus humaine. Nous tenons à remercier chaleureusement le partenaire qui a permis la réalisation de ce projet
Que ce soit par un soutien financier, matériel ou logistique, votre engagement en faveur de l'éducation et du bien-être de nos élèves est une source d'inspiration. Grâce à vous, ce restaurant prend vie aujourd'hui et avec lui, une nouvelle dynamique positive pour toute notre communauté scolaire. Nous saluons également la direction de l'établissement, les équipes techniques, le personnel de restauration, ainsi tous ceux qui, dans l'ombre, ont contribué à faire de ce projet une réalité. Ce nouveau restaurant n'est pas seulement une amélioration matérielle, c'est un message fort, celui que chaque élève mérite de manger correctement et de se sentir bien à l'école et d'avoir les meilleures conditions possibles pour apprendre et grandir. Au nom de l'ensemble des enseignants, je vous remercie pour cette belle réalisation et je formule le vœu qu'elle profite à tous dans un esprit de respect, de partage et de solidarité. Merci à tous. Madame la directrice des délices, monsieur le directeur des études, mesdames et messieurs les formateurs, formatrices, l'honorable invité en provenance d'Enda, chers autres invités, merci d'avoir répondu à l'invitation de Madame Gueye, mais j'allais dire à notre invitation. Un restaurant dans une école, dans un système de journée continue, est plus que pertinent. Parce que les apprenants qui viennent dès 8h, dès 9h et qui peuvent rester jusqu'à 16h ou des fois même au-delà, ont besoin d'un lieu convivial, n'est-ce pas, pour se restaurer. Et l'instrument, le bâtiment qui est réalisé pour satisfaire ce besoin était attendu de longtemps. Donc nous saluons sa réalisation. Un restaurant dans une école, a priori, doit aller dans le sens de satisfaire les besoins des écoliers. C'est pourquoi nous avons entamé une enquête de satisfaction auprès des apprenants. Nous avons les réponses. On va aller vers le dépouillement de façon à aller rigoureusement dans le sens de la satisfaction de ces besoins-là. Ensemble, bien entendu. Dans une école, je peux dire tout simplement dans un patrimoine de l'État, c'est au gestionnaire du patrimoine, ou bien c'est à l'État, parce que nous sommes un État décentralisé. Donc c'est à l'école de construire tous les bâtiments qui tiennent sur ces terres. Maintenant, les moyens peuvent ne pas être disponibles à temps. De sorte que quand le partenaire prend l'initiative de construire à l'école, et nous allons aller dans ce sens également, à l'école de travailler à rembourser. De sorte que le bâtiment sera un bâtiment de l'école. Je crois que j'en avais parlé à la directrice des délices quand elle m'a émis l'idée de construire un réfectoire. Parce qu'il faut le reconnaître, les élèves n'avaient pas un cadre approprié pour se restaurer. Nous avons tardé à le faire. Elle a réalisé le bâtisse, mais nous allons... elle m'avait présenté un devis, mais je sais qu'entre-temps, compte tenu de ce que j'ai vu, il y a eu... ça a changé, ça a beaucoup changé, mais je crois qu'elle elle nous fera l'état des dépenses effectuées et nous allons nous inscrire dans une dynamique de rembourser les investissements. Faire en sorte que les élèves puissent s'épanouir, c'est un défi et c'est une de nos missions. Donc, tous ceux qui travaillent dans le sens d'accomplir cette mission-là, nous les remercions vivement. Ce partenariat entre Madame Gueye et l'école
a existé bien avant ma présence. Je me rappelle les propos d'un ancien directeur, M. Maël Silla. Alors il me disait, c'est moi qui ai autorisé la construction du bâtiment, du restaurant à l'école. Parce que les élèves, j'avais pitié des élèves, disait-il, parce qu'ils sont là toute la journée sans pouvoir se restaurer. Alors c'est donc pour satisfaire, pour venir à bout de ce problème identifié il y a longtemps, que le bâtiment a été construit. Depuis, il a existé tout en se ramifiant, tout en se développant, au grand bonheur de Mme Gueye, mais également au grand bonheur de l'école. Nous allons nous inscrire dans cette dynamique, n'est-ce pas, de collaboration franche, de sorte que c'est la famille scolaire élargie qui va rester vainqueur, ou en tout cas qui restera satisfaite des actions que nous menons. La formation, si elle se limitait aux activités pédagogiques, sans tenir compte du cadre de vie, des autres aspects, elle ne pourrait pas arriver à ce que nous voulons. Mais Mme Gueye, quelqu'un d'autre, dans ce qui lui est confié, participe vivement à la formation, à l'éducation de nos apprenants. Voilà. Donc, peut-être pour ne pas tenir longtemps le micro ou bien la parole, je voudrais terminer par réitérer mes remerciements, n'est-ce pas, à l'endroit de Mme Gueye et à l'endroit de tous les partenaires, dire que nous allons nous inscrire dans une dynamique de partenariat qui est même une de nos missions. Quand vous regardez aujourd'hui les missions du CFPS, vous y trouverez le partenariat. Donc, pour dire quoi? Que seul on ne peut rien faire, on ne peut pas tout faire. Donc, nous devons travailler dans la redynamisation du partenariat, parce que c'est à travers ce partenariat qu'on peut atteindre les objectifs poursuivis et dans un court temps, disons. Sur ce, je réitère mes remerciements en terminant par des prières de réussite de ce bâtisse-là qui vient d'être réalisé. C'est un début. Parce que, figurez-vous, on est aujourd'hui à peu près 300 élèves à évoluer dans l'école. Donc, ce bâtiment-là ne saurait tout abriter. Mais c'est un début et nous allons nous inscrire dans une dynamique d'élargissement, n'est-ce pas, des bâtiments de ce genre, de façon à temps opportun satisfaire les besoins de restauration de nos apprenants et par devers même nos restaurants, des formateurs et peut-être d'autres personnes. Je vous remercie vivement de votre attention. Que tu es un exemple à suivre, parce que je te connais à Enda. Elle parlait de nutrition, elle a commencé à travailler avec nous dans le cadre d'un projet de renforcement nutritionnel avec la CLM. Et souvent, en avançant, les questions qui se posaient, je dis, et après le projet? Et je dis, et après le projet, tu vas faire quoi? Chaque personne est une chance. Tu dois continuer à être une chance. Pour les petits au début, mais pour autre chose. Et c'est comme ça qu'elle a, c'est pas moi qui ai eu l'idée, mais elle a même engagé de créer une entreprise dans le domaine que vous connaissez. Donc la transformation, etc. Et moi, pour l'encourager, de temps en temps, elle me faisait la publicité et je commandais au fait des canards laqués ou des canards fumés ou des poulets fumés et des choses comme ça. Donc j'en ai beaucoup mangé et ma famille aussi en a beaucoup apprécié. Et donc je trouve que c'est excellent. Quand elle est venue s'installer ici, je t'ai félicité, mais je féliciterai le directeur. Mais avant que je connaisse le directeur, je connaissais M. Diouf, mon parent sérère de Ndiaganyao, et je lui avais parlé de toi. Et il était très ouvert. Alors je peux vous dire, je peux voler et vous dire, quand je parle avec elle, elle dit beaucoup de bien de vous. De toi d'abord que je connaissais, mais il m'a tellement dit du bien de lui que j'ai dit je vais venir pour ça. Pour féliciter le directeur. Parce que c'est lui qui a autorisé, même si au début il y avait des clics et des choses qui n'allaient pas, mais c'est lui qui a eu toute la générosité. Et comme il a dit, la première générosité va aux élèves.
Parce que être ici, enseigner des gens qui ont faim, n'a aucune efficacité. Il faut qu'ils mangent bien. Et ta mission, c'est de les donner à manger de façon nutritive, des repas les plus complets possibles. Que la générosité gagne au regard de l'argent qu'on peut mettre dans la poche. Et je pense que c'est ton engagement depuis, en tout cas, que je t'ai connu. Et c'est pour ça que je suis venu. Sinon, je ne serais pas venu parce que je t'ai dit que j'avais un engagement vers les régions, tout ça. Mais en vous écoutant, j'ai dit, mais partenariat, c'est pour faire tout ce qu'on veut. Parce que ce qu'on ne peut pas directement le faire, on le fait dans le cadre de partenariat et au travers d'autres acteurs. Donc, monsieur le directeur, vous pouvez tout faire grâce au partenariat qui est votre mission et que vous pouvez construire avec tous les protagonistes de la question. C'est depuis la production, la transformation, la restauration, l'éducation, la formation professionnelle. Vous avez un éventail le plus large possible. Et au travers de cet éventail, vous pouvez construire des complicités qui vous donnent à être efficace partout et être efficace dans l'écosystème de la formation professionnelle qui est une de vos missions. Ça, c'est fondamental. En tout cas, je suis venu et je suis heureux d'entendre tout ça. Et je vous dis, si vous voulez, on va signer un partenariat avec vous et vos élèves pour les mettre sur nos terrains d'application. Si vous êtes d'accord. Par exemple, nous avons un champ à Vélingara, 30 hectares. Si vous êtes, on peut construire un partenariat pour que les élèves, prenant les enseignements que vous avez, pourraient développer et expérimenter des choses pour se renforcer professionnellement. Et peut-être qu'on peut gagner de l'argent ensemble. On n'a pas que ça, on a aussi des terrains dans la zone de Mboro, etc. On travaille avec beaucoup de paysans dans quand je t'ai connu, je t'ai beaucoup parlé du plateau de Thiès. Et voilà, vous voyez le plateau de Thiès, il y a 3 bassins versants, de l'eau qui s'écoule par-ci, par-là. Je ne rentre pas dans les détails. Où on peut s'engager à lutter contre les dégradations actuelles. Les dégradations actuelles. Regardez la Somone, l'eau qui coule du bassin versant ouest se trouve en dégradation progressive et la belle mangrove de la Somone est en voie de disparition. Voilà. Si tu vas dans la vallée du Diobass, il n'y a pas mieux. Beaucoup de terrains cultes à vocation agricole, plus importants que la vallée du Diobass, où les écoulements font tel que les ravines progressent à tel point que les surfaces cultivables sont presque diminuées de moitié. Et on peut y travailler via l'agriculture transformée. On est là pour transformer. Et comme elle m'a dit beaucoup de bien de vous, je peux émettre l'espoir que nous pourrions aller loin ensemble et relever les défis que les autorités actuelles cherchent à relever. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. En tout cas, je me rends disponible. Maintenant que je mets des noms sur des visages, je suis prêt à toute forme de partenariat. Ce n'est pas que je suis là pour faire des milliers de choses. Mais, il faut que nous jocci. Parce que la mission la plus noble, c'est la formation que vous avez. Faire que tous ces enfants soient une chance pour l'agriculture au Sénégal. Ou l'horticulture au Sénégal. Ou même tout simplement pour le pays. Vous en avez la possibilité, vous avez le cœur, la générosité pour ça. Simplement, prions pour qu'à travers ce partenariat, 1000 autres partenariats puissent être établis pour que la réussite soit au bout de 10 ans d'efforts dans les années qui viennent. Et qu'il nous soit donné de nous retrouver prochainement pour applaudir les gagnants par rapport à ce projet qui nous est si cher, parce que les enfants sont chers à nous tous. Voilà, moi j'ai habité pas loin d'ici, donc je donnais d'eau ici, à Hameau 2, donc ma maison est surplombe le centre, et je venais acheter des choses ici pour les plants, plantés à Thiès, plantés à Fontaine. Et si tu regardes aujourd'hui, quand vous regardez à Thiès, le développement de la ville de Thiès, vous connaissez peut-être les voies de contournement nord, la voie qui contourne. Il n'y avait pas plus belle ronneraie que la zone là. On a tout transformé en parcelles à habiter et on a détruit la forêt. Et les eaux qui devraient alimenter les maraîchages en aval sont en voie de disparition ou d'ensablement, jusqu'à Bangay. Vous avez une mission politique énorme. Je ne veux pas parler long parce que je parle avec le cœur. Et donc, Madame Khadi, vraiment,
je ne peux que te féliciter et dire que tu es une fierté. Hein? Tu es une fierté pour ici, mais tu es une fierté pour nous et pour les jeunes. Il faut que les jeunes aussi se mettent en position de devenir des fiertés. C'est de ça que la nation a besoin. C'est vous, etc. Je termine comme ça. Je suis chef de cuisine chercheur. Je connais Madame Gueye depuis un certain nombre d'années. Et les jeunes, comme tout le monde a dit, devraient prendre exemple sur elle parce que quand elle a démarré ça, elle n'avait pas cet âge-là. Et elle s'est donné la peine de se faire former et de s'accrocher. Elle a traversé des moments assez difficiles, comme dans tout début d'une chose qui est censée durer longtemps, et surtout dans une innovation. Alors, elle a innové parce que, en général, le poisson fumé, tout ça, tout le monde connaît. Et après, Délices de la mer, elle a donc fait innovation en fumant des poulets. Et ces poulets fumés, c'est vraiment un régal. Mais, donc, on diversifie au niveau des produits, c'est-à-dire les produits halieutiques à la volaille. Mais après, elle a fait une diversification de services. La diversification de services, ça veut dire qu'aujourd'hui, à partir des produits de base qu'elle offre, elle a diversifié et elle est arrivée à faire des plateaux. Au lieu de vous vendre le poulet, elle fait des plateaux dans lesquels vous avez ceci, cela. Elle fait du traiteur, elle fait etc., etc. Et ça, c'est la diversification au niveau des services. Donc, elle diversifie au niveau des services et elle a diversifié au niveau des produits de base, parce que produit de la mer, le poulet, ce n'est pas un produit de la mer, n'est-ce pas? Donc voilà, et ça, c'est extrêmement important. Il faut que les jeunes sachent que quand on a un projet, on s'accroche à ce projet-là et que ce projet-là, on a le cœur de le mener à terme et on le mène à terme pas en 2 mois, pas en 2 jours, surtout pas en 2 ans. Comme on dit, l'eau du khar, de le fek. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Donc, il faut au départ, comme elle a fait, se former, savoir dans quelle situation on est, qu'est-ce que l'on veut faire, avoir la technicité pour faire ça, après être résilient, être accrocheur, mettre la main à la pâte. Au fil des ans, on y arrive de toute façon. Ça, c'est dans tous les livres de religion. Quand à un moment donné, la personne des sabablous, il finit par mettre la main dedans. Je pense que c'est tout ce que je peux dire. J'ai été pris au dépourvu. Bon, enfin, c'est mieux comme ça d'ailleurs parce que je dis juste ce que je pense, ce que j'ai... voilà, j'ai suivi cette dame-là, son parcours du début à maintenant, avec des problèmes énormes avec certaines grandes surfaces, des malmeniaux, des choses comme ça, oui, etc. Et c'est quand même accroché. Et aujourd'hui, elle s'impose au niveau de ces mastodontes de la distribution. On sait que telle personne fait un produit de qualité. Moi, mon produit de qualité, vous le vendez. Si vous ne le vendez pas, je vais ailleurs pour le vendre parce que je suis persuadé que je fais de la qualité. Je vous remercie.